Aujourd'hui, on va parler Marvel, DC Comics, Tomb Raider, mais également Monsterverse et bien plus. Hey les geeks, c'est Mathéo et on se retrouve pour un tout nouveau récap ciné et série, votre dose presque quotidienne d'actualité à ne pas manquer. Alors effectivement, il y a beaucoup de vidéos en ce moment, mais forcément, Comic-Con oblige, il y a pas mal d'actualités qui tombent, sachant que ce que l'on va aborder là, en fait, est tombé hors Comic-Con, donc il y a vraiment une vidéo dédiée pour les annonces par rapport à l'événement, mais ne perdons pas plus de temps, petit pouce vers le haut, abonnez-vous et actualisons. Sachant avant même de commencer, petit moment promotion pour vous dire que vous retrouverez des vidéos exclusives sur mon Snapchat, je vous mets le lien en description. Vous y retrouverez notamment des anecdotes par rapport à Stranger Things, la saga Harry Potter ou encore Marvel. Bref, je compte sur vous pour être un maximum présent. Mais revenons-en réellement à l'actualité avec pour commencer une entre guillemets mauvaise nouvelle par rapport au film Marvel de Sony Pictures sur Madame Web avec donc Dakota Johnson le rôle principal. Et bien en effet le film est reporté, il était daté pour juillet 2023, il se voit maintenant décalé pour le 6 octobre 2023 date américaine. Alors c'est pas forcément très grave, je préfère clairement qu'ils prennent leur temps pour nous proposer quelque chose de qualité, sachant qu'en plus de ça, évidemment, comme il y avait un film qui était déjà daté pour octobre 2023, et bien lui se voit décalé pour le 7 juin 2024. Alors s'agit-il de Spider-Woman, possiblement réalisé par Olivia Wilde? Est-ce qu'il s'agit de Venom 3? On sait d'ailleurs qu'il y a un scénario qui est écrit. Est-ce qu'il s'agit de It's Morbin Time? Je ne pense pas, on verra. Évidemment, certains me diront, mais Mathéo, peut-être qu'il s'agit de Spider-Man 4, donc la suite à No Way Home avec Tom Holland. Honnêtement, ça paraît peu probable qu'il ait été prévu à un moment pour 2023 et même 2024. Ça paraît trop juste parce que pour l'instant, il y a ni scénario. On sait que ce soit le réalisateur ou l'acteur, aucun des deux n'a réellement signé. Donc même si il y a de fortes chances pour que John Watts ou encore justement Tom Holland reviennent, pour l'instant il n'y a rien de fait. En plus, John Watts va être pas mal occupé avec sa série Star Wars, donc pour le coup un Spider-Man 4 clairement pas tout de suite, et ce projet 2024 est plutôt un projet du Spider-Verse comme l'était Venom ou encore Morbius. On change de nouveau de thématique, mais pour rester côté date de sortie, le film d'horreur The Pop Exorcist réalisé par Julius Avery avec Russell Crowe se date pour le 7 avril 2023 date américaine, et Insidious 5 réalisé par Patrick Wilson qui aura aussi un rôle se date cette fois pour le 7 juillet 2023 date également américaine. Bref, de la bonne nouvelle. On change alors complètement de thématique pour parler Disney, vraiment rien à voir avec les films d'horreur. En effet, il semblerait que Disney développe une comédie musicale du nom de Pénélope, qui semblerait être en live action du coup, sur le conte La Princesse au Petit Pois, un célèbre conte, et donc visiblement une adaptation live action, alors évidemment très libre, on connaît Disney, de ce conte serait en préparation du côté de Disney, mais pour l'instant pas trop de détails sur la date de sortie, etc. J'admets que j'aurais plutôt imaginé ça en animation, mais en live action je suis assez surpris, donc on verra ça sortira prochainement. Ce qui nous permet de nouveau, vraiment pas trop de transition cette semaine, faut avouer qu'en termes d'actualité il y a beaucoup de choses mais à la fois pas forcément très connectées. En effet on va parler casting, Kurt et Wyatt Russell ont rejoint le casting de la série d'Apple TV+, dans le Monsterverse, centré entre autres sur Godzilla et l'organisation Monarch. Alors pour rappel, cette série pour l'instant sans titre sortira sur Apple TV+, et se déroule au lendemain de la bataille entre Godzilla et les Titans qui a décimé San Francisco, et on y suivra le voyage d'une famille pour découvrir ses secrets concernant l'organisation Monarch. Et sachant que les deux premiers épisodes seront réalisés par Matt Shakman, à qui l'on doit la série WandaVision, sortie prochainement. Et pour ceux qui se poseraient la question de pourquoi ça sort sur Apple TV+, et pas sur HBO Max par exemple, et sachez qu'une vidéo dédiée est disponible sur la chaîne, donc n'hésitez pas à aller voir ça, vous aurez la réponse. En parlant de projets très attendus, Universal a dévoilé une première affiche pour le film Oppenheimer, réalisé par Christopher Nolan et principalement centré sur l'un des papas de la bombe atomique. Il est daté en France pour le 19 juillet 2023, donc ça c'est quand même un projet très hypant, d'autant plus qu'au casting on a Cillian Murphy, Emily Blunt, Matt Damon, Robert Downey Jr., Florence Pugh, Rami Malek et tellement plus. Et en plus de ça, il sort le même jour que le film Barbie, où là aussi il y a un sacré casting avec entre autres Margot Robbie et Ryan Gosling. Donc assez à de voir si vraiment les deux films vont sortir en même temps,
Mais clairement c'est un duel qui s'annonce épique, même si en termes de thématique, ce sera pas forcément le même sujet, on est d'accord. A savoir concernant la sortie du premier teaser de Oppenheimer, que selon les dernières informations, en fait il sera proposé aux US avant les séances de Nope, réalisées par Jordan Peele, à voir maintenant en France s'il faudra attendre une sortie sur YouTube, ou si ce sera également proposé avant Nope, qui sort malheureusement chez nous que le 10 août, donc dans quand même pas mal de temps par rapport notamment aux États-Unis. En parlant affiche, enfin là c'est plutôt une image, mais on a eu droit à une première image pour John Wick chapitre 4 avec Keanu Reeves, un Baba Yaga est clairement de retour, alors pas grand chose à dire de plus, mais j'ai super hâte ce film qui est daté pour mars 2023, donc on peut espérer mine de rien un teaser, trailer dans les prochains mois, on va dire à court terme. Et en parlant de défoncer des bouches, et bien parlons de Mortal Kombat. Vous savez ce film sorti en 2021, basé sur la célèbre licence de jeux vidéo de combat, et bien Warner Bros a commandé officiellement une suite au film de 2021, qui sera de nouveau là, réalisé par Simon McCoy. Alors on espère un film encore meilleur que le premier, parce que en vrai il y avait du potentiel avec le premier opus, mais c'était quand même pas incroyable non plus, donc on espère que le prochain le sera bien plus, et surtout que cette fois on verra réellement le Mortal Kombat, parce que c'est quand même le titre du film. Et à ceux qui me diront mais Mathéo, comment ça se fait qu'il fasse une suite à ce film là alors que ça a été un bide au box office? Vous avez raison, au box office le film n'a réellement pas marché, par contre sur HBO Max ça a été un énorme carton, c'est clairement l'un des plus gros succès de la plateforme en termes de film, donc c'est aussi l'une des raisons de pourquoi Warner Bros on va dire développe cette suite. À voir maintenant si de nouveau ça sortira au cinéma. Visiblement c'est le cas, ou si ce sera une exclusivité HBO Max. Personnellement je miserai pas trop là-dessus, mais on verra en tout cas. Une suite à Mortal Kombat est officiellement confirmée, donc rendez-vous d'ici peut-être 2024-2025 pour le découvrir. Et en parlant de projet de Warner Bros, mais là il faudra attendre beaucoup moins de temps, ça sort cette année, en tout cas si tout se passe bien. On va parler de Black Adam. En effet, dans une interview, l'acteur Dwayne Johnson, qu'on ne présente plus, a reconfirmé que son objectif avec justement ce film Black Adam était de présenter la JSA, donc la Justice Society of America, et que ça permette de faire un petit peu la base à possiblement un nouvel univers un petit peu centré autour de ça. En effet, si les retours en tout cas du public sont plutôt importants et plutôt bons par rapport à la JSA, par rapport à Black Adam, etc., ils ont vraiment la volonté de développer de nouveaux films, de nouvelles séries tout autour de ce qui est proposé dans ce film Black Adam. Alors à voir évidemment si ça va se faire, mais en tout cas c'est pas la première fois où Dwayne Johnson évoque que pour lui ce film Black Adam sera le début d'un nouvel mini-univers par rapport à ces personnages là, et il n'est pas impossible qu'on ait des choses plus tard, si ça fonctionne évidemment, par rapport à Cyclope, par rapport à Dr Fate, etc. Donc à voir évidemment, mais en tout cas le film Black Adam ça s'annonce comme être du très très lourd, mais ça on aura peut-être plus d'informations à l'occasion du panel en direct du San Diego Comic Con, qu'on va suivre donc de nouveau en direct, cette fois ce samedi soir à 19 h. Pour presque terminer, avant de parler d'un rachat assez surprenant, quoique, on va parler Tomb Raider avec une mauvaise nouvelle. Alors vous savez, il y avait un film Tomb Raider sorti en 2018, si je ne dis pas de bêtises, avec Alicia Vikander dans le rôle principal, film qui a été, on va dire, apprécié, même si un peu osef par moment. En fait, c'est un film qui manquait un peu de quelque chose pour vraiment sortir du lot, de mon avis personnel, mais n'hésitez pas à me partager le vôtre en commentaire. Et depuis longtemps, du coup, une suite est envisagée, ou en tout cas en préparation. On sait que Misha Green a préparé un scénario, qu'elle envisageait potentiellement de le réaliser, mais Alicia Vikander, donc la star du film, se déclare plutôt pessimiste, malheureusement pour la suite. Elle a en effet déclaré « c'est entre les mains de quelqu'un d'autre ». J'explique, en fait il faut comprendre que Tomb Raider, ça appartient en partie à Square Enix évidemment, mais le film était en partie produit par MGM également. Sauf que la MGM a été rachetée par Amazon dernièrement, Square Enix, ou en tout cas en partie pour la partie occidentale, donc Tomb Raider a été racheté récemment également, et on a aussi la fusion de Warner Bros Discovery, sachant que Warner Bros était distributeur du film. Bref, en gros les trois parties vraiment impliquées dans le film Tomb Raider ont été rachetées ou sont en cours de fusion en ce moment même. Donc autant vous dire que c'est une grosse galère pour développer un film qui était déjà pas mal en galère, on va dire, depuis quelques années. Donc ça sent pas très bon pour ce film Tomb Raider qui, de mon avis, ne sortira jamais. Je pense que la suite ne sortira jamais. Je pense qu'à l'occasion, d'ici quelques années, on aura le droit à un nouveau film Tomb Raider parce que ça reste une licence très populaire et ce serait dommage de ne pas la réadapter, que ce soit en film ou en série. D'ailleurs, une série animée qui est en préparation dans l'univers des derniers jeux Tomb Raider, mais cette fois pour Netflix. Donc vraiment, ce serait dommage de ne pas explorer cet univers-là en série ou en film, mais par contre la suite avec Alicia Vikander, honnêtement j'y crois pas des masses, parce qu'en plus de ça, vu toutes les galères, c'est pas forcément un projet qui a été très rentable, c'est pas un succès énorme, il n'y a pas un engouement qui est juste énorme par rapport à lui, donc en vrai est-ce que vraiment faire une suite c'est nécessaire? Ça aurait été cool, mais honnêtement je pense qu'ils vont s'en passer. Mais en commentaire, n'hésitez pas à me partager vos impressions à ce sujet.
Et pour réellement terminer, je vous le disais, un rachat. En effet, selon Variety, Canal+ serait sur le point de racheter Orange Studio et OCS. Alors faut quand même savoir que Canal+ détient déjà une partie de OCS mais pas l'intégralité. Et en fait ça fait quelques temps que on suppose et qu'il y a quand même quelques rumeurs qui disent que OCS serait sur le point de se faire racheter, alors que ce soit par Webedia pour certains, que ce soit par Canal+ selon Variety. Et en vrai c'est pas très surprenant parce que OCS est quand même en galère depuis déjà très longtemps. En plus de ça, avec l'arrivée prochaine, alors je vais dire de HBO Max, on sait que ce sera plus HBO Max, mais en tout cas d'une plateforme qui va récupérer les programmes de HBO, OCS va être un petit peu dépourvu de contenu forcément, donc ils ont tout intérêt à plutôt être rachetés justement pour éviter la galère. Donc à voir de ce côté là, et c'est vrai que Canal+ finalement serait le propriétaire le plus logique. Alors faut quand même savoir que en 2011 il y avait déjà une fusion qui avait été envisagée de Canal+ et OCS et ça avait été refusé par l'autorité de la concurrence, sauf que c'était quand même en 2011, les choses ont beaucoup évolué en 10 ans, vous imaginez bien. Et par exemple quelque chose qui était impossible il y a quelques années, c'est la fusion TF1 et M6, et là visiblement ça va réellement arriver, donc c'est pas impossible que Canal+ et OCS fusionnent, notamment pour être vraiment un concurrent de taille par rapport aux géants que sont Netflix, Disney+, Prime Video, etc. Je vais pas citer Salto parce qu'on peut pas vraiment le considérer pour l'instant comme un géant, donc on verra. En tout cas pour l'instant rien d'officiel, mais il n'est pas impossible que Canal+ rachète OCS et Orange Studio. Voilà plus ou moins les news qu'il ne fallait pas manquer ces derniers jours. J'espère comme d'habitude que ce récap ciné et série vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce vers le haut, mais également à vous abonner. Ça fait toujours extrêmement plaisir. Merci à vous d'être de plus en plus nombreux chaque semaine. Sachant, j'en profite aussi pour remercier les différents sponsors de la chaîne, notamment le tout nouveau Super Geek, Darkus Sentinel. Merci beaucoup pour ton soutien. Et n'hésitez pas à aller voir, il y a une vidéo en avant-première qui est déjà dispo pour vous. Bref, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos et de nouveaux lives. C'était votre geek Mathéo, ciao tout le monde.